Aujourd'hui, nous allons faire les exercices de recherche biblique. Le but de ces recherches est d'encourager le lecteur à une mémorisation détaillée des Saintes Écritures. Question numéro 1. Quel est le plus long verset de la Bible? Question numéro 2. Quand deux hommes se cachèrent-ils dans un puits? Question numéro 3. Quel prophète fut descendu par des cordes dans une fosse? Question numéro 4. Où voit-on 40 hommes faire la grève de la faim pour obtenir qu'un meurtre soit commis? Question numéro 5. Qui fut vendu pour 20 pièces d'argent? Question numéro 6. Qui fut vendu pour 30 pièces d'argent? Maintenant c'est à toi de me répondre. Je te remercie, toi, et les autres qui vont regarder cette vidéo. Pour que je puisse te répondre, tu me permettras d'utiliser la Bible. Oui, pas de souci Isaac. La première question, quel est le plus long verset de la Bible? La réponse se trouve dans le livre d'Esther chapitre 8, verset 9. Lisons au nom de Jésus, les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Merci, c'est la bonne réponse. La deuxième question, quand deux hommes se cachèrent-ils dans un puits? La réponse se trouve dans le livre de 2 Samuel chapitre 17 verset 18, jusqu'à 19. Lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 18, un jeune homme les aperçut, et le rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en hâte, et ils arrivèrent à Bachurim à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour, et ils y descendirent. Verset 19, la femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits, et elle y répandit du grain pilé pour qu'on ne se doutât de rien. Oui, c'est la bonne réponse. La troisième question, quel prophète fut descendu par des cordes dans une fosse? La réponse se trouve dans le livre de Jérémie chapitre 38 verset 6. Lisons au nom de Jésus-Christ. Le verset 6 dit, « Alors ils prirent Jérémie, et le jetèrent dans la citerne de Malchia, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison, ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. » Isaac, c'est une bonne réponse. La quatrième question dit, « Où voit-on 40 hommes faire la grève de la faim pour obtenir qu'un meurtre soit commis ?» La réponse se trouve dans le livre d'Actes, chapitre 23, versets 12 jusqu'à 14. Lisons au nom de Jésus-Christ. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot, et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent, « Nous nous sommes engagés, avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. » C'est la bonne réponse. La cinquième question dit, qui fut vendu pour 20 pièces d'argent? La réponse se trouve dans le livre de Genèse chapitre 37 verset 28. Lisons au nom de Jésus-Christ. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Oui, c'est la bonne réponse. La sixième question dit, qui fut vendu pour 30 pièces d'argent? La réponse se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 27 verset 3. Lisons au nom de Jésus-Christ. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Isaac, félicitations, et tu as bien répondu. Merci beaucoup. Alors, maintenant c'est ton tour Wilfred. D'accord. La première question, combien valait un serviteur? Je n'ai pas bien compris la question, tu peux répéter s'il te plaît. Je vais répéter la question, mais, il faut faire attention, tu ne dois pas s'énerver comme ça, ces comportements ne conviennent pas à un chrétien comme toi. Excuse-moi Isaac. Je peux utiliser la Bible, pour que je puisse te répondre convenablement. Pas de souci. Je vais répéter la question. D'accord. Combien valait un serviteur? La première question, combien valait un serviteur? La réponse se trouve dans le livre d'Exode chapitre 21 verset 32. Lisons au nom de Jésus-Christ, mais,
si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave, et le bœuf sera lapidé. C'est la bonne réponse. La deuxième question, quel enfant reçut un prénom destiné à commémorer la perte de la gloire d'Israël? La troisième question, quand est-ce qu'un serviteur gagnait sa liberté en perdant une dent? La quatrième question, qui a rendu du fer plus léger que l'eau? La cinquième question, qu'est-ce que les Juifs pouvaient vendre ou donner, mais non pas manger? La sixième question, quel roi était très gras? La deuxième question dit, quel enfant reçut un prénom destiné à commémorer la perte de la gloire d'Israël? La réponse se trouve dans le livre d'un Samuel chapitre 4 verset 21, jusqu'au 22. Lisons au nom de Jésus-Christ. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu, et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Super. La troisième question, dit, quand est-ce qu'un serviteur gagnait sa liberté en perdant une dent? La réponse se trouve dans le livre d'Exode chapitre 21 verset 27. Lisons au nom de Jésus-Christ. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté, pour prix de sa dent. Très bien, la bonne réponse. Quatrième question, qui a rendu du fer plus léger que l'eau? La réponse se trouve dans le livre de 2 Rois chapitre 6 verset 6. Lisons au nom de Jésus-Christ. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer. Merci beaucoup, c'est une bonne réponse. La cinquième question, qu'est-ce que les Juifs pouvaient vendre ou donner, mais non pas manger? La bonne réponse se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 14 verset 21. Lisons au nom de Jésus-Christ. Vous ne mangerez d'aucune bête morte, tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange, ou tu la vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Très bien. La sixième question, quel roi était très gras? La réponse se trouve dans le livre de Juges chapitre 3 verset 17. Lisons au nom de Jésus. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab, or Églon était un homme très gras. Merci beaucoup.